elle n'est pas souillée. C'est un état. Dieu sait ce qu'il a fait en permettant qu'au moins une fois le mois, que la femme ait ses menstrues pour éliminer de son corps tous les déchets, tout ce qui n'a pas été fécondé en elle. Sans ça, comment est-ce qu'elle peut concevoir? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, dans les cas extrêmes, si elle arrivait à concevoir comme ça, quel serait l'état de cet enfant qui naîtrait ainsi? Dieu seul sait. Alors, il vaut mieux qu'elle s'inquiète, cette femme-là, dont les menstrues sont irrégulières, ou qui n'a pas du tout de menstrues, etc. Elle n'est pas souillée. Mais si vous la touchez, c'est vous qui faites l'acte de la toucher qui devenez souillé. Le fait de la toucher dans son état d'impureté, vous souillez, mais elle n'est pas souillée. Elle est impure. Elle est impure. Et cette impureté, selon Lévitique 15, à partir de Lévitique 15, c'est ça, à partir du verset 19, c'est une impureté qui dure 7 jours. Lévitique l'a bien expliqué, a dit, le 7e jour, elle est impure jusqu'au 7e jour. Et le 8e jour, elle devra se purifier. Tout objet qu'elle aura touché, elle devra le laver. Voilà où se retrouve le nœud gordien de cette histoire dans l'église du christianisme céleste. Non pas seulement que chez les chrétiens célestes, même chez nos frères les mahométans, et puis chez nos frères aussi du culte traditionnel africain. C'est connu, même dans les villages, dès lors que la femme tombe impure, elle ne fait plus à manger. Elle ne fait plus à manger pour la communauté. Elle ne fait plus, elle ne touche plus elle n'entre pas chez le mari. Non. Elle a une case là, au bout du village, ou bien à l'autre extrémité de la maison, et c'est là-bas qu'elle reste pendant ces jours. Et après qu'elle ait fini ses menstrues, on lui fait de l'eau à base de feuilles d'hysope. Et puis, elle se purifie, et les couches menstruelles là, elle les range quelque part, bien protégées contre les souris, les animaux et contre d'éventuels esprits mal intentionnés. C'est cela. Elle n'est pas souillée, elle est impure. Et en cela, si on devait développer cette partie du thème que tu as avancé, franchement, il y a beaucoup de devanciers qui me jetteraient les cailloux, mais je préférerais mieux à l'explication de ces différents thèmes, surtout de cette partie des menstrues dans l'église christianisme. C'est un thème que le prophète a bien développé, et quand vous allez dans le livre, le tome 2 du prophète S.B.J. Oshofa, à partir de la page 95, le tome 2 du prophète S.B.J. Oshofa, le prophète noir aux pieds nus, à partir de la page 85 jusqu'à la page 106, de la page 95 jusqu'à la page 106, la première fois, le prophète Oshofa, le pasteur prophète Oshofa, seul fondateur de l'église du christianisme céleste, et cela, c'était le 6 août 1961, et la première fois qu'il faisait un discours et les révélations sur cet état de choses, de purification, sanctification, comportement dans l'église. Voilà, c'est là que vous trouvez, dans ce livre-là, le prophète Oshofa, tome 2, à partir de la page 95 à la page 103, tout est expliqué là-dedans. Il a parlé, ça a duré des heures. On a souvenance que ce jour-là, le culte du matin est allé complètement le soir. Et c'était la première fois qu'il parlait de l'église du christianisme céleste publiquement pour ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, nous autres, en grandissant, on a suivi, on a vu nos mères, nos frères, nos sœurs, nos parentes, etc. et les autres mères de l'église. Comment elles respectaient cela? Moi, je propose ceci. Voilà le conseil que je donne aux uns aux autres, surtout les femmes. On ne peut pas tout dire à cet instant, mais avec l'aide du Seigneur, puisque la vidéo ne finit pas maintenant, on va entrer dans les détails. Ça va durer plusieurs vidéos
comme sur le mariage, et on va donner tous les détails parce que franchement, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont désemparées. Elles sont désolées. Il y en a qui font leur menstru 2 fois par mois, d'autres 3 fois par mois, d'autres 4 fois par mois. Il y en a qui sont en permanence en menstru et elles ne comprennent pas. Il faut expliquer, il faut fouiller pour conscientiser les uns et les autres et les hommes aussi. Et puis, c'est ça. Nos sœurs vont se sentir à l'aise, nos mamans, nos épouses.